Salut à tous, j'espère que vous allez confortablement bien. Voilà, nous avons une petite démonstration qui est là, que nous allons tous faire ensemble. Et là, je vous appelle à suivre attentivement, d'accord? Donc là, on vous demande de démontrer que la racine carrée de A plus ou moins la racine carrée de B égale à la racine carrée de A plus C sur 2, plus ou moins la racine carrée de A moins C sur 2, d'accord? Avec C carré égale à A carré moins B. Donc bien évidemment, cette relation que là, c'est, disons comme ça, un axiome, d'accord? C'est-à-dire que c'est une évidence, c'est une vérité parce qu'elle est vraie, d'accord? Eh bien, sur ce, je vais d'abord chercher à rappeler, hein? Donc là, nous avons la racine carrée de, de A plus ou moins la racine carrée de B, voilà, qui est égale à la racine carrée de A plus C sur 2, voilà, plus ou moins la racine carrée de A moins C sur 2. Donc, c'est ça qu'il faut démontrer, ok? Donc, on va d'abord chercher à poser parce que là, pour démontrer ça, il faudrait qu'on quitte ici pour venir ici. Voilà, on remarque qu'il y a C ici, mais il n'y a pas C ici. C'est pourquoi on a dit avec C carré égale à A carré moins, alors moins B, d'accord? Donc, sur ce, qu'est-ce que nous allons faire? On va chercher à poser. Donc, je vais dire on pose que la racine carrée de A plus ou moins la racine carrée de B est égale à la racine carrée de grand X plus ou moins la racine carrée de grand Y. Donc, si vous voyez bien, c'est comme si j'ai posé que A plus C sur 2 égale à grand X et A moins C sur 2 égale à grand Y. On est d'accord? Voilà. Donc, ce que nous venons de poser, ça deviendra pour nous une sorte de prolégomène, c'est-à-dire un ensemble alors de notions préliminaires pour amorcer notre démonstration. Donc, nous avons nos variables réelles qui sont là, qui sont, disons comme ça, des inconnus auxiliaires, X et Y. Donc, sur ce, je vais chercher alors à élever chaque membre au carré afin de trouver X et Y en fonction de A et pour trouver alors notre évidence. Là, je vais chercher à élever chaque membre au carré comme je le disais. Donc, on a, en élevant chaque membre au carré, bon là, j'ai racine carrée de A plus ou moins la racine carrée de B, le tout carré égale à la racine carrée de X plus ou moins la racine carrée de Y, le tout carré. D'accord? Donc, ce qui équivaut à dire que là, le radical et le carré vont se créer des problèmes. Donc, il va rester A plus ou moins la racine carrée de B, ce qui est égal à quoi? À la racine carrée de X plus ou moins la racine carrée de Y, d'accord? Le tout au carré. Mais si vous vous rappelez bien, ça ressemble alors à la combinaison de deux identités remarquables, à savoir A plus B le tout carré, A moins B le tout carré. Donc, on remarque que sur le second thème, alors, dans cette expression littérale, c'est le signe du second thème qui change. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc, normalement, on devait avoir racine carrée de X, le tout carré, plus ou moins 2AB, d'accord? Notre A, c'est racine carrée de X, notre B, c'est racine carrée de Y, d'accord? Plus racine carrée de Y, le tout carré. Je ne voulais pas aller directement, la même chose ici, la racine carrée de 2, la racine carrée de 2, d'accord? Donc là, on obtient A plus ou moins la racine carrée de B est égal à X plus ou moins 2 racines carrées de X et Y, parce que là, on fait entrer directement, plus Y, d'accord? Donc, ce qui équivaut à dire que A plus ou moins la racine carrée de B est égal, bon là, je regroupe ceux qui ne contiennent pas le radical, X plus Y, plus ou moins 2 racines carrées de X, Y. Maintenant, on va faire la comparaison entre les termes, d'accord? Donc, en faisant la comparaison, regardez ici, la comparaison, on a A égale à X plus Y, c'est-à-dire que on compare les termes qui se trouvent avant les deux signes plus ou moins, d'accord? Ainsi que l'autre. Donc, les deux termes, on a d'abord ici A égale à X plus Y, plus ou moins égale à plus ou moins, racine carrée de B égale à 2 racine carrée de XY. Voilà, et c'est comme ça. On est d'accord, non? Donc, bon, je vais continuer. Donc, ce qui implique à dire que je préfère commencer par X plus Y égale à A. Et là, racine carrée de
x et y égale. Donc là, quand je tire, c'est dire que je divise chaque membre par 2 afin d'enlever le 2 au coefficient de l'autre, de x, y. Donc là, on divise maintenant racine carrée de b par 2 directement. Donc nous avons ça. Donc je vais tout faire parce que j'ai déjà la somme. Je ferai tout pour faire sortir le produit. Donc pour avoir x et y, alors j'élève chaque membre au carré aussi. Donc là, en effectuant la même chose, vous remarquez que là, j'ai x plus y égale à a. Et là, j'élève chaque membre au carré, le radical va partir. X et y égale la même chose à b sur 4. Je ne sais pas si vous avez compris, mais regardez ici, j'élève au carré, le radical au carré va partir. Le radical au carré va partir, 2 au carré sur 4, c'est ce qui est là. Voilà. Donc, nous avons x plus y, je ne sais pas si vous voyez bien. X plus y égale à a, qui est une somme, je note par s. Et nous avons x fois y qui est égal à b sur 4. Et là, c'est un produit, je note par pi. D'accord? Et en 12e année, bien sûr, la relation qui existe entre la somme et le produit, voilà, nous dit quoi? Donc, or, vous savez que lorsque une somme a un produit, alors l'équation qui en résulte est x au carré moins s. X, s la somme, x la variable réelle, plus le produit p égale à 0. On est d'accord? Donc, connaissant la somme et le produit, pourquoi ne pas les remplacer? En effet, on a x au carré moins s. S la somme. Donc, la somme est notée par a. Donc, ça fait ax. Alors, plus p. Le produit est noté par b sur 4. Égale à 0. Donc, on va chercher à résoudre cette équation en passant bien évidemment par le discriminant delta. Donc, en résolvant cette équation. Donc, je mets simplement résolvons. Bien, on va résoudre ensemble. On passe par delta, non? Donc, le discriminant delta, c'est b carré moins 4ac. D'accord? On va identifier b. Notre b, c'est moins a. Et là, notre a, c'est le coefficient de x carré qui est 1. Et notre c, c'est b sur 4, lui qui ne contient pas la variable x. Ok? Donc, ce qui implique à dire que le discriminant delta, c'est égal à quoi? Alors, à moins a le tout au carré, non? Moins 4ac. Donc, 4 fois 1 fois b sur 4. Bien. Donc là, ce qui est égal à... Alors, bon, à a carré moins les 4 et 4 vont se créer des problèmes. Une fois b, c'est b. D'accord? Donc, nous avons alors delta égale à a carré moins b. Donc là, en posant que delta est supérieur à 0, ce qui implique à dire que la racine carrée de delta, c'est égal à la racine carrée de a au carré moins b. D'accord? Bon, on va poser cette fois-ci. Donc là, on va poser que la racine carrée de delta égale à c. D'accord? C'est le c qu'on avait posé depuis longtemps là-bas, qui est dans le second membre de la démonstration. Donc là, en posant que racine carrée de delta égale à c, qui est la racine carrée de a carré moins b. Voilà, donc à l'évidence, c'est égal à ça. Donc pour avoir c carré, j'élève chaque membre au carré, non? Donc là, c carré sera égal à la racine carrée de a carré moins b carré. Donc là, le tout au carré. Le carré et le radical vont se créer des problèmes. Et finalement, on obtient c carré égale à a carré moins b. Donc là, je note comme relation numéro 1. Parce que là, il ne faut pas oublier. Donc je préfère d'ailleurs souligner. Comme ça. Pour ne pas l'oublier. Hein. Voilà. Et là, nous avons aussi... lorsque le discriminant delta est supérieur à 0, on a posé ça même, on envisage deux solutions distinctes. Donc ces solutions sont... donc là, je pose que x1 égale
Voilà, vous savez que c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a et x2 égale à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. D'accord? On va chercher à les remplacer maintenant ensemble. Donc vous avez x1 égale, donc déjà notre b c'est moins a, donc quand le moins vient ils vont s'écraser, il va rester a. Voilà, et plus racine carrée de delta. Mais racine carrée de delta on en était passé depuis ici. Sur 2 fois a c'est en 2 fois en 2, d'accord? Et x2 égale à, alors directement ça devient a moins c maintenant sur 2, donc sur 2, d'accord? Voilà. Donc là, cette fois-ci, on va poser directement, on pose maintenant que x1 égale à grand X, qui est égal alors à a plus c sur 2, et y égale maintenant à a moins c sur 2. Comme je disais d'ailleurs, là nous avons trouvé x et y, on vient le remplacer dans ce qu'on a posé depuis là, dans cette relation, d'accord? Donc si vous me permettez même, je vais rappeler, je vais dire par ailleurs, on avait posé que la racine carrée de a plus ou moins la racine carrée de b était égale à la racine carrée de, voilà, de grand X. Voilà, c'est ce qu'on avait posé, non? Voilà, de grand X. Donc plus ou moins la racine carrée de grand Y. On est d'accord? C'est pendant qu'on a déjà trouvé l'expression de X et l'expression de Y, non? Donc on veut en remplace ici. Bon, là, je vais chercher à souligner un tout petit peu comme ça. Voilà. Voilà. La racine carrée de voilà est bien évidemment égale à la racine carrée de a plus c sur 2. Voilà. Plus ou moins la racine carrée de a moins c sur 2. Et voilà. Avec c carré égale, on a déjà trouvé ça, c carré égale à a carré moins b1. Voilà. Donc voilà. Et je pense que c'était tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker massivement. Et je pense que ça va beaucoup m'encourager à vouloir mettre à votre disposition beaucoup de trucs que vous encombreront plus tard, et j'en suis sûr que c'est important. Donc la démonstration elle est déjà là et parfaite. Bien. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer et c'était Monsieur